Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo au sein de ma série calendrier de l'Avent. Depuis que j'ai évoqué le fait que j'avais commandé les calendriers de l'Avent DIY de chez Essence, j'ai reçu énormément de demandes de votre part me disant quand est-ce que tu vas nous proposer une vidéo dédiée à leur sujet. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vous parle régulièrement de la marque Essence que je trouve formidable puisqu'ils proposent des produits à petit prix qui sont généralement très réussis et évidemment à l'image des produits qu'ils proposent tout au long de l'année, ces calendriers de l'Avent sont également très accessibles puisqu'ils sont chacun proposés à moins de 30 €, 26,95 € pour être très précise. Et du coup, si vous avez suivi mes séries calendriers de l'Avent les années précédentes, vous connaissez ce concept des calendriers do it yourself où en fait vous recevez un coffret qui est hyper bien garni parce qu'on retrouve à l'intérieur 24 produits full size ainsi que des pochettes et on va ainsi pouvoir construire son propre calendrier à offrir, à s'offrir, à partager avec des copines ou avec des proches. Alors je n'ai pas de valeur réelle à partager avec vous parce que la marque ne communique pas dessus, mais par expérience je peux vous dire que ces coffrets sont vraiment très généreux. Donc cette année il y a deux déclinaisons qui sont proposées. Le premier se présente comme ceci, on retrouve ce format enveloppe avec une petite lettre au Père Noël, c'est très mignon. Et comme vous pourrez le constater, la bordure est toute rose. Il s'agit de l'édition 01 qui s'intitule Got a Special Delivery. Et pour rendre cette vidéo la plus complète possible, j'ai également commandé cette deuxième édition qui s'intitule cette fois-ci Express from North Pole, qui reprend exactement le même packaging, cette fois-ci avec des bordures orange, et je vais donc pouvoir vous proposer deux unboxings aujourd'hui. Et vous pourrez noter que ce matin, j'ai dégainé un pull qui s'accorde parfaitement avec ces calendriers de l'Avent. Juste avant de me lancer dans l'unboxing de ces coffrets, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner ci-dessous. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune future vidéo sur la chaîne. Alors c'est parti, on commence donc par ce premier calendrier de l'Avent DIY proposé cette année par la marque Essence avec cette bordure toute rose. Donc comme je vous l'ai expliqué, au sein de ce coffret, vous retrouverez tout d'abord ces pochettes qui sont hyper mignonnes et qui sont à garnir, ainsi que cette planche d'autocollants qui sont également très réussies si vous souhaitez conserver ce concept de calendrier de l'Avent avec 24 surprises à découvrir. Mais bien sûr, aucune obligation parce que par expérience, j'ai plein d'abonnés les années précédentes qui m'ont expliqué qu'elles s'étaient tout simplement partagé les produits de ces coffrets avec des copines, etc. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. Du coup, c'est parti pour la partie la plus intéressante. Je vais vous dévoiler les 24 références pour lesquelles la marque a opté. Je croise les doigts, j'espère y retrouver des nouveautés qui sont sorties cette année parce qu'il y a vraiment eu de sacrés lancements et j'espère qu'on va également retrouver des produits assez incontournables au sein de la marque et pas uniquement des références un petit peu inconnues. Donc c'est parti. Alors ça commence très bien, je vais tout de suite prendre cette petite palette et vous la montrer puisque je l'ai déjà évoquée sur la chaîne, je l'adore et vous savez quoi, j'ai eu une catastrophe avec il y a quelques mois, je l'ai fait tomber, il y a deux fards qui sont complètement explosés, je l'ai pas encore jeté parce que j'y tenais vraiment et j'adore les couleurs qui sont à l'intérieur, donc je suis hyper contente de retrouver un nouvel exemplaire tout neuf qui, je l'espère, n'est pas cassé cette fois-ci. Yay! Alors ça, ce sont vraiment des palettes qui sont extra chez Essence. On y retrouve 6 fards à paupières avec des fards qui possèdent aussi de très jolis effets. En fait, il y a un mélange de fard mat et de fard à effet. Sans la protection, c'est beaucoup mieux. Regardez-moi ça, cette harmonie est absolument parfaite pour le quotidien. Je l'adore. Ce fard, je l'ai énormément porté et je suis trop contente de pouvoir me tourner vers un nouvel exemplaire parce que je sais que je l'aime déjà. Vraiment, ça commence très bien. Je continue avec ce petit trio de mini blenders qui sont trop mignons, qui sont également de couleur pastel. Alors ils nous indiquent que c'est plutôt pour l'application de l'anti-cerne, mais vu leur format, je pense que c'est en effet très pratique pour atteindre des petits recoins du visage ou même pour appliquer de l'highlighter crème. En tout cas, ça c'est très sympa et utile aussi. Alors ensuite, une poudre compacte qui m'intrigue beaucoup et que je n'ai encore jamais testée. Il s'agit de la Banana Powder Brighten Up, ici dans la teinte 10, qui est la Bababa Nana. Voilà, les noms sont toujours assez fun chez Essence. Alors là, j'avoue que je suis vraiment intriguée parce que généralement, les banana powder sont justement très jaunes et pour ma carnation hyper blanche, bah clairement, on voit que j'ai appliqué une poudre jaune au niveau de la zone du contour de l'œil, donc ça le fait pas du tout. Mais là, comme vous pourrez le voir, la teinte est franchement assez neutre. Si c'est une poudre qui apporte de l'éclat, je pense que ça devrait me plaire. Alors par contre, c'est important à souligner, évidemment ça me convient avec ma carnation très claire, ça vous conviendra également si vous avez une carnation assez claire, mais pour toutes les peaux
moyenne à foncée, je pense que ça sera malheureusement pas une teinte adaptée. C'est aussi pour ça que je trouve que c'est une excellente idée de se partager tous ces produits à plusieurs pour que chacun y trouve son compte. Alors ensuite, vous savez quoi? Je viens d'apercevoir une deuxième palette dans cette gamme que j'adore et celle-ci, je ne l'ai encore jamais testée. J'ai testé la déclinaison verte, la déclinaison bronze, j'ai acheté aussi la palette nude, mais la mauve, je ne la connais pas encore et vu que j'adore les autres, je pense que celle-ci devrait me plaire, même si je porte un petit peu moins de ton violet ou mauve sur les yeux, mais il s'agit de la I like to move it, move it. Ah bah voilà, c'est cadeau, on va avoir cette chanson dans la tête absolument toute la journée. Donc du coup, on ouvre ça. Et bien écoutez, je suis très agréablement surprise par cette harmonie qui est hyper jolie, un petit peu plus profonde et smoky que ce à quoi je m'attendais, mais les fards ont l'air vraiment super. Alors ensuite, un spray fixateur qui est assez récent, il me semble, dans leur gamme Hello Good Stuff. C'est le 3 en 1 qui permet d'hydrater, de fixer le maquillage et de rafraîchir à base d'extrait de pastèque, donc ça se présente comme ceci. Je suis assez curieuse de voir si le vapeau est réussi et si ça sent en effet la pastèque. Ok, c'est une brume assez fine, qui est en effet délicatement parfumée, un petit peu fruitée, ça sent en effet la pastèque mais c'est pas trop sucré ou vraiment trop intense. C'est même plutôt agréable. Alors ça par contre je pense que c'est un produit dont on aurait plus envie de se servir pendant le printemps-été, mais c'est hyper cool, franchement. Ça permet aussi de découvrir une gamme qui est visiblement très appréciée chez Essence. Il y a un truc qui m'étonnera toujours, c'est le nombre de mascaras que la marque Essence propose. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui j'ai dû en croiser 10 ou 15 différents, c'est complètement fou. Donc là il s'agit du 24 Ever Defined Volume qui se présente comme ceci. Alors celui-ci je ne l'ai jamais testé, je vais vous montrer la brosse, j'imagine que c'est un mascara noir, yes. Ah, alors c'est une brosse vraiment un peu à l'ancienne pour le volume, qui est assez large en fibre comme ça, qui m'a pas l'air évidente à manipuler parce qu'elle est quand même assez grosse, mais évidemment à tester. Alors ensuite, un peu dans la tendance des produits de soins que Benefit a lancé pour les sourcils il y a quelques mois. D'ailleurs, je vous avais dit que je comprenais pas trop où il voulait en venir. Apparemment, Essence a lancé sa propre version d'un masque de nuit pour les sourcils. Donc il s'agit du Overnight Brow Mask à base d'aloe vera. Écoutez, je vais essayer de me renseigner sur ce produit parce que je le connais pas. J'imagine que ça permet juste d'hydrater. Bon, ça semble être un produit de soin qui s'applique à l'aide d'un petit embout pinceau. Alors ensuite on retrouve des produits pour les ongles. Il y a deux planches de stickers comme ceci. Alors tout d'abord celle-ci que je reconnais, je crois qu'on l'a déjà eu dans des coffrets précédents. Il y a comme des petits strass, des petits traits comme ça, il y a un petit côté un peu oriental assez design et ça par contre, j'avoue je connais pas, j'ai encore jamais testé, c'est pour créer un effet foil sur les ongles. Il y a comme des petites planches comme ça qui apportent un effet métallique. Dans chaque calendrier de l'Avent Essence, on retrouve également des petites capsules comme ça de faux ongles. Alors ça je sais que je m'en servirai vraiment jamais, c'est pas le genre de produit vers lequel je me tourne, mais peut-être que ça fera plaisir à certaines personnes. Donc là d'ailleurs je voulais pas préciser, c'est la déclinaison French Manicure. Alors ensuite pour continuer dans la catégorie des ongles, ils ont tout donné, il y a pas moins de 6 vernis dans ce coffret, ce qui fait un petit peu beaucoup à mon goût, mais bon. Alors j'ai l'impression que ces trois là viennent de la même gamme, il s'agit des Shine Last and Go qui se présentent comme ceci. Donc il y a cette petite teinte un peu nude beige rosé, il y a cette teinte bleue assez intense et également un vernis noir. Ensuite il y a le vernis Clean and Strong qui est cette fois-ci plutôt un vernis qui permet de renforcer les ongles et juste d'apporter un petit côté très propre. Il y a ce top coat effet gel qui apporte beaucoup de brillance visiblement et également cette base Extreme Last. Ah bah tiens, elle était cachée, ça c'est le dernier produit pour les ongles au sein de ce coffret. On retrouve cette lime à ongles qui, j'imagine, oui, possède deux faces comme ça. Alors de nouveau dans la gamme Hello Good Stuff, on retrouve également ce masque à base d'eau de concombre qui est apparemment calmant et régénérant. C'est un format qui fait 50 ml. Pour le maquillage des yeux, ils ont glissé le Easy Brush Liner qui est apparemment un liner feutre assez précis. On va faire un petit swatch. Ok, alors il est noir, c'est pas le noir le plus intense que j'ai pu voir. Ça m'inquiète un peu de voir que le trait n'est pas parfaitement homogène, mais pareil, à tester. En fait j'ai l'impression que la matière se sépare un petit peu, je vais essayer de repasser par dessus. Affaire à suivre, en séchant j'ai l'impression que c'est pas parfaitement homogène, mais à voir. Et il y a également un deuxième mascara, donc toujours dans cette gamme 24 Ever, c'est le Bold Volume. Bah dis donc, un deuxième mascara volume. Alors par contre cette fois-ci la brosse est très différente, c'est une brosse en picoplastique comme ça qui est
assez flexible. Donc pour rappel tout à l'heure, on avait le Defined Volume et là c'est la version Bold Volume. Et alors on est déjà presque venu à bout du contenu de ce coffret, il ne reste que des produits pour les lèvres. Alors tout d'abord le crayon contour des lèvres dans leur gamme Soft and Precise, c'est pas ma gamme préférée de crayons contour des lèvres parce qu'ils en ont une qui tient beaucoup mieux avec un format plus crémeux en fait de tige qui peut se lever et se descendre. Là c'est vraiment un crayon un peu effet crayon de bois. Après ils sont pas mal, je les avais déjà découverts dans des calendriers de l'Avent, donc ça c'est la teinte 25 Lovely. Ensuite on a le Plumping Nude Lip Gloss, ici dans la teinte XXL Charm, qui se présente comme ceci. C'est une très très jolie teinte, un peu rose nacré comme ça, c'est très étonnant. Il n'y a absolument aucun parfum. Je l'ai positionné juste à côté et alors pour le coup, il réfléchit super bien la lumière. Il y a un vrai effet glossé. Et enfin, 2 rouges à lèvres de la même gamme que je reconnais. Donc là, apparemment, ce sont les semi-mat. Je crois qu'avec ce packaging, il y a une version hydratante un peu glossy et il y a une version mat. Donc on a tout d'abord la teinte 25 Lovely qui doit parfaitement correspondre à la teinte du crayon contour des lèvres. Alors là, j'avoue que par contre, il est très très joli. Si vous aimez les nudes rosés, je pense que ça devrait vous plaire. Je l'ai mis juste ici et en effet, il devrait plutôt très bien s'accorder avec le crayon. Et il y a ensuite la teinte 21 Charming qui a l'air encore plus belle. Alors ça, c'est le genre de teinte que j'adore particulièrement pour l'automne-hiver. C'est un nude mais vraiment mauve, un peu plus intense et un peu plus rehaussé. Regardez-moi cette couleur, il est vraiment sublime et je suis très agréablement surprise parce que ce sont pas vraiment des rouges à lèvres mat, en tout cas ils tiraillent pas du tout, il n'y a pas cette texture un peu crunchy ou cartonnée. Moi franchement je les qualifierais plutôt de satiné. Après c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle semi-mat. Donc on en a terminé avec ce premier coffret, je vais pouvoir passer au deuxième unboxing. Par expérience, il y a certaines références qui vont vraiment être en commun dans les deux et il y a quand même quelques différences parfois de teintes ou de références sélectionnées par la marque. Donc c'est parti. Je suis hyper curieuse de voir ce qu'on va pouvoir y retrouver. Donc sans surprise évidemment les mêmes pochettes avec la même planche de stickers. Alors je vous confirme qu'il y a en effet certaines références en commun entre les deux coffrets, donc je vous propose de vous montrer tous les doublons et comme ça après je vais pouvoir passer aux produits qui changent. Alors on va voir combien il y en a en commun. Donc tout d'abord le spray fixateur ainsi que les faux ongles. Alors là j'avoue que je suis déçue, on retrouve exactement les deux mêmes palettes. Ils auraient pu opter pour d'autres références parce qu'au sein de cette gamme, comme je vous l'expliquais, il y a d'autres déclinaisons colorées et ça aurait pu vous permettre d'opter pour les deux coffrets, mais là ça commence mal. Je pense qu'il faudra mieux faire un choix entre l'un ou l'autre pour éviter en effet de vous retrouver avec plein de doublons. Alors moi ça me dérange pas parce que vous le savez, j'organise toujours un gros concours surprise à la fin de ma série calendrier de l'Avent. Donc ces produits vont directement aller dans tous les pochons que je prépare pour ce gros concours, mais c'est dommage d'un point de vue consommateur. La poudre Brighten Up exactement dans la même teinte, ces petits stickers. Ah ouais, il y a carrément le même crayon contour des lèvres, les mêmes mascaras, le liner et les petites éponges. Ces 3 teintes de vernis, bon là ça fait vraiment beaucoup. La base ainsi que le vernis de soin. Ces 2 rouges à lèvres que je viens de vous swatcher dans la teinte 21 et 25. Et malheureusement sur ces 24 produits, il n'y en a que 6 qui sont différents entre les deux coffrets. Donc dans cette édition 02, on retrouve cette fois-ci la crème pour les mains qui peut également se poser comme un masque. Et alors là, il faut aimer cette gamme de vernis et il faut surtout aimer la couleur puisqu'on retrouve ce petit violet mauve qui irait très très bien avec mon pull pour le coup. On retrouve également cette couleur un peu brique terracotta assez chaude, cette couleur orange un petit peu plus flashy et enfin ce rose moyen un peu bois de rose. Et le tout dernier produit, c'est ce rouge à lèvres semi-mat dans la teinte 22 qui s'intitule Cheerful. Donc je vais vous le swatcher aussi. La couleur n'est pas très différente, j'ai l'impression, des 2 autres que j'ai déjà swatchées. Je vais la mettre juste ici à côté. Elle est peut-être un tout petit peu plus rose prononcée. Ouais, c'est ça. Ici c'était un petit peu plus nude, là un petit peu plus soutenu, un petit peu plus mauve et là c'est un rose un petit peu plus franc. Bon, je vais pas vous le cacher, je suis vraiment hyper déçue qu'il n'y ait pas plus de différence entre ces deux coffrets parce que là il y a vraiment aucun avantage à commander les deux. Vous allez vous retrouver avec plein de doublons. Alors à part si vous voulez vraiment vous séparer ces produits avec plein de copines, pourquoi pas, c'est à envisager, mais sinon si vous voulez opter pour
un calendrier de l'Avent Essence, il va falloir faire un choix. Est-ce que vous préférez la première ou la deuxième version? Dites-moi ça en commentaire. Dans l'ensemble, je dois quand même préciser que ces coffrets valent vachement le coup parce que je vous rappelle qu'ils coûtent moins de 30 € et que clairement on retrouve 24 produits full size et en plus ils proviennent de différentes catégories chez Essence. On retrouve des produits pour se maquiller les yeux avec des mascaras, palettes, il y a également des rouges à lèvres, des vernis, etc. Donc je suis satisfaite du concept et du contenu, mais je regrette vraiment qu'ils n'aient pas joué le jeu et qu'ils n'aient pas créé deux coffrets complètement différents pour que ce soit plus fun pour nous. Donc du coup ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. J'attends vos petits retours en commentaire ci-dessous et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!